3, 2, 1. Là, on a un sac à dos de 8 kg. On va courir à 8 km. Donc, il faut donner le maximum en moins de 45 minutes. Stop! C'est parti pour 8 km en tenue de combat. Apporter en plus du sac à dos le gilet pare-balles, 20 kg, et son arme. C'est dur? Oui, ça va. Faut juste avoir le physique et le mental. Et ça passe. Avoir le mental et le physique, obligatoire pour ces légionnaires. Leur devise, honneur et fidélité. Ils font partie du 1er régiment étranger de cavalerie, le seul en France spécialisé dans le combat de blindés. Angelo, 35 ans, est le premier pilote de l'armée française formé sur le Jaguar, une nouvelle génération de blindés. Je suis fier d'être le premier pilote à être formé sur ce véhicule. Ce qui fait la différence entre un char et ce véhicule. Un char, c'est un véhicule, un engin blindé sur chenille, alors que ce véhicule, c'est un engin blindé à 6 roues motrices. Et c'est vrai qu'il est plus maniable. Il a aussi une vitesse de pointe très importante qu'un char. À bord, 3 hommes, en plus du pilote, un chef d'engin et le tireur. Le régiment de Carpiagne a été le premier à recevoir ce blindé de reconnaissance et de combat l'an passé. Ici, 350 hommes. La moitié loge sur place, comme Angelo, engagé depuis 2018. Il revient d'Estonie pour un exercice avec l'OTAN. Il repart déjà en mission. Je me prépare pour repartir à Djibouti. Là, normalement, c'est une chambre de 5. Mais ici, on est au nombre de 4 personnes. Il y a 3 de mes camarades qui sont déjà partis à Djibouti le lundi dernier. La trousse pour se raser, la tondeuse, le miroir. 90 nationalités se côtoient ici en ce moment. La Légion est une exception, avec des étrangers au service de la France. J'ai 950 légionnaires qui sont sur le camp. J'en ai qui sont actuellement déployés au Moyen-Orient, déployés en Europe de l'Est, en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest. Et quand ils ne sont pas déployés, ils reviennent d'opération ou ils repartent en opération. Et même quand ils sont là, ils sont toujours en alerte. Et ici, on s'entraîne. Et d'ailleurs, on ne fait à peu près que ça. On tire au fusil, on tire au canon, on tire à la mitrailleuse, on fait du corps à corps, on pilote des drones, on pilote des chars, on pilote des véhicules blindés légers. Donc vous voyez qu'on est sur un espace qu'on s'est totalement approprié, qui fait 1500 hectares et qui est assez exceptionnel pour un régiment de Légion comme le nôtre. 10 ans de présence à côté du parc national des Calanques et sur 2 autres sites investis pour l'entraînement, comme à Port-Miou, avec un tout nouveau parcours du combattant nautique. Vous regardez tout droit et on y va vite. Ou au Mont-Rose, le 3e site d'entraînement à Marseille. Traverser la passerelle appelée Pont Laotien, évacuée en tyrolienne double ou simple, c'est l'une des pistes d'audace, autrement dit parcours du combattant. Là-bas, croise les pieds comme j'ai fait. Croise. Tu vas voir, c'est mieux, voilà. Bienvenue au centre d'instruction et d'aguerrissement pour des formations commando. Pousse avec ta jambe derrière. Le but, tester les limites des futurs combattants entre mer et terre. Ce matin, ils ont fait 3 km de palmage pour les mettre en état de fatigue, tout simplement. Et après, à l'issue de ça, ils vont faire des séquences sur l'escalade. Et là, cet après-midi, on leur a fait une piste, la piste rouge. 15 obstacles à franchir et ils termineront la journée par une marche commando. Pas plus facile face à la mer, au milieu du Romarin. Qu'il pleuve, qu'il vente, de jour comme de nuit, les légionnaires du 1er REC s'entraînent.